Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, sûrement la plus ambitieuse de ma chaîne, que je vais raconter de manière chronologique. Après plusieurs mois d'attente, que ce soit pour réaliser la procédure en elle-même ou pour tourner cette vidéo, j'ai enfin pu ouvrir à ma grande curiosité l'accès à un monde profond et inconnu, tel un explorateur sur l'infiniment petit de mon propre moi. J'ai séquencé mon ADN. Séquençage ADN, technique biotechnologique qui consiste à connaître lettre par lettre notre code génétique. Lettre par lettre, ou plutôt molécule par molécule. A, T, G, C, ces fameuses lettres, sont les initiales de adénine, thymine, cytosine et guanine. Et ces molécules sur l'ADN, il y en a 3 milliards. Dur de se rendre compte, c'est plus de 262 000 pages, soit une demi-tonne de livres, une sorte d'immense ouvrage de plus de 200 tomes. Ah, et en mémoire de disque dur, cela représente 100 gigas. 100 gigas de simples fichiers texte. AAG, AAT, ATA, ATT, CTT, GATT. Et ces mots, gène, génome, qu'est-ce que cela signifie? Un gène, c'est un morceau d'ADN, un peu comme un chapitre d'un livre. Des gènes, nous en avons estimé 30 000 chez l'homme. 30 000 recettes pour déterminer la couleur des yeux, le nombre de doigts, ou encore comment donner telle ou telle forme ou fonction à un neurone ou un globule rouge. D'ailleurs, ne croyez pas qu'il n'y a que 30 000 recettes. Certains gènes, comme ceux qui produisent des anticorps, peuvent donner plusieurs milliards de configurations possibles. Bon, ça c'est la théorie. Mais comme comparer l'univers observable à l'univers entier, nous n'avons compris qu'une infime partie de notre génome. N'oubliez donc jamais que certaines choses que je vais vous raconter vont évoluer dans les années à venir. Nous les raconterons sûrement différemment, et c'est aussi ça qui rend le domaine passionnant. Qui suis-je donc? Le premier génome a été séquencé en 2003 pour plusieurs milliards de dollars, et aujourd'hui, pour quelques centaines, je peux connaître le mien. Et qu'est-ce qui me pousse à le faire? Eh bien, sûrement la même chose qui me force à prendre une bouteille d'eau pour une rando, ou de mettre mes lunettes anti-lumière bleue. Je veux gérer les causes avant de gérer les conséquences. Comme le dit parfaitement l'auteur de cet article, qui a réalisé également son séquençage ADN, le test renferme encore 1001 autres indications, notamment sur ma résistance à l'effort physique, et recommande des régimes diététiques optimisés pour mon profil génétique. Pas de quoi changer ma vie, même si le test m'aidera certainement à mieux comprendre mon corps et ses limites. En tout cas, j'ai toujours du mal à admettre qu'une telle démarche puisse être interdite dans un pays réputé libre. Car, oui, contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays d'Europe, l'article 1610 du Code civil français prévoit que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ce texte date de 2004, autant dire il y a bien longtemps dans l'essor de la génétique. Le séquençage ADN est donc interdit en France, je me suis donc tourné vers les États-Unis. Alors, j'ai juste commandé mon kit aux États-Unis, et puis j'ai envoyé mon ADN dans un laboratoire en Italie, bref. Pour analyser mes résultats, la première personne que j'ai rencontrée est un entrepreneur philanthrope qui a développé une start-up de séquençage ADN destinée à protéger ses données et à les valoriser auprès de la recherche en génétique. C'est parti. Ok, 2 verres d'eau, j'en ai 2, non ça devrait le faire. Donc du coup, vidéo que j'avais très envie de réaliser, j'étais hyper excité, alors j'ai déjà vu les résultats avant de venir. Peut-être partie 1 tout simplement, comment ça fonctionne pour l'utilisateur. Donc vous recevez une boîte comme ça. Et en fait, il suffit simplement de fournir votre salive. C'est prépayé, vous le renvoyez directement au laboratoire de séquençage. Dantelabs garantit 90 jours aujourd'hui pour donner le résultat. Ah, moucheron qui m'appelle. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout aussi, ce qui est très important de savoir, c'est ne prenez pas de décision hâtive par rapport à tous ces résultats. Il faut l'avis d'un médecin. Comment on dit disclaimer en français? Je sais pas comment on dit disclaimer, j'aurais tendance à dire disclaimer en français aussi donc. Mais grosses consignes de sécurité, prenez ces informations avec des grosses pincettes et ne prenez pas de décision hâtive. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on reçoit? 2 rapports, un pharmacologique et un longévité et santé. Du coup, dans ce premier rapport, on va s'intéresser aux prédispositions génétiques aux maladies. Du coup, on reçoit toute une liste de maladies et pour chaque, on va avoir 2 couleurs, vert ou rouge. Vert et rouge. Vert, tout simplement, il n'y a rien de spécial qui, dans notre génome, prédispose à avoir telle ou telle maladie. Exactement, pas alors que rouge. Alors que rouge, vous avez dans votre patrimoine génétique une prédisposition normalement potentielle à avoir cette maladie dans le futur. Donc il faudra adopter des modes de vie qui permettraient d'éviter
d'avoir ces maladies. Moi j'ai une chance immense, merci papa, merci maman, j'ai 100% de vert. Waouh! Donc c'est top, tu vois. Ouais, c'est génial. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs catégories, par exemple les maladies liées au cancer, cardiaque, les os, les maladies respiratoires, intestinales. Et du coup le deuxième rapport, c'est un rapport pharmacologique. On va aller regarder tout un ensemble de molécules qui du coup peuvent avoir des usages ou des propriétés sur le corps. On va aller regarder leur compatibilité en fait avec notre ADN. Est-ce que notre ADN va dire ah bah là peut-être que je vais réagir différemment à telle ou telle molécule. Exactement. Alors là il y a une couleur en plus. Une couleur en plus. Le jaune, c'est un peu comme les feux de circulation. Jaune. Jaune. Point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. On sait pas ce que... Il y aura risque d'altération, ou en tout cas risque peut-être que la molécule n'ait pas d'effet. Donc du coup, il y a 255 molécules analysées, et moi dans mon rapport j'en ai 46 en jaune et 7 en rouge. Déjà par exemple, comment ça se présente? Prenons l'exemple de la nicotine. Nicotine qui au passage, pour moi, est jaune. Ça tombe bien, je fume pas, mais ça veut dire que justement, je pourrais avoir une altération. Bon, rapidement, on regarde les autres molécules. Caféine vert, ça tombe bien parce que j'adore le café, donc ça, pas de souci. Aspirine rouge. Alors aspirine, pareil, intéressant, parce que c'est quand même une molécule qui est... ultra commune. Ultra commune, voilà. Bon, autre mauvaise nouvelle. L'éthanol rouge. Oh, mon pauvre. Pour tous nos alcooliques. Moi qui suis amateur de bon vin. Bon, du coup, risque sévère d'intoxication, surtout au niveau du foie. Faut dire dans ce cas que tu dois prendre plus d'artichaut, faire des tisanes d'artichaut avant de boire Exactement, l'alcool. exactement. C'est bien de On le voit savoir. l'exemple type de gens qui ont besoin d'avoir cette information parce que vu comment tout le monde boit et tout le monde adore boire. Ça veut pas dire que du coup j'arrête de boire. Parce Non, que, mais risque raisonnablement. rouge, mais voilà, je contrôle ce que je fais de manière... C'est exactement pour ça qu'on a envie de faire ces tests. Bon, et puis après, il y a vraiment des molécules qui, moi, je pense, sont très intéressantes de connaître à quel point on peut être compatible ou pas, parce que c'est des molécules qui sont pour le traitement de cancer. Bah oui. Par exemple, tamoxifène, cancer du sein, le risque est jaune. Il y a des cas tu masculins. vois. Mais bon. Bon, puis sur les molécules rouges, tu vois, méthotrexate, étoposide, Nevir, enfin, tu vois, etc. Toutes ces molécules-là, en fait, c'est des molécules, voilà, encore pour traiter des cancers ou des maladies auto-immunes, comme le sida. C'est hyper intéressant. Donc c'est hyper intéressant, je pense, de le savoir. Imaginons un peu le futur. Si on développe des thérapies géniques qui vont modifier uniquement le génome pour guérir des maladies, on va se passer de plus en plus de molécules et de médicaments. Je ne sais pas si on pourra vraiment connaître à 100% le système biologique, mais l'idée serait qu'on puisse simuler sur ordinateur notre système biologique. On pourrait se passer de tests sur les animaux, on pourrait se passer, accélérer le temps de développement d'un médicament qui aujourd'hui prend plus de 10 ans et coûte vraiment des milliards. Est-ce que c'est vraiment pareil sur l'avenir? Moi je pense que ça va vraiment arriver. S'il y a bien un mot à retenir, c'est le mot probabilité. Tout n'est que probabilité. L'ADN est une recette de cuisine, mais l'ADN n'est pas le cuisinier, ni même l'outil qu'utilise le cuisinier. Pour savoir si telle ou telle probabilité prédite par votre ADN peut devenir réalité, il faut prendre en compte un modèle multiple, qui réunit aussi l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement et la qualité de vie, le microbiome, c'est-à-dire vos bactéries intestinales, ou encore la neuroscience, c'est-à-dire le pouvoir de votre cerveau sur votre corps. Comme l'a énoncé Harold, il faut accompagner un test génétique d'un test épigénétique, d'un test du microbiome, et mieux de croiser tous ces résultats. Et ça, nous n'y arrivons pas encore, d'où certaines approximations sur les résultats d'un test génétique. C'est aussi pour cela que la France n'autorise toujours pas le séquençage ADN universel. Mais j'ai l'impression, et c'est un avis personnel, que l'on ne se prépare pas comme il faut. Quelque part, on préfère interdire que de prendre du temps à accompagner ce progrès, à éduquer le grand public. Et du coup, on passe à côté d'une toute nouvelle forme de médecine préventive, personnalisée et véritablement progressiste. Après avoir exploré certains passages de loi de la bioéthique, pas forcément passionnants, je me suis dit que d'interroger une des personnes qui participent à l'élaboration de ces lois pourrait être sympa, voire stylé pour parler comme je sais le faire. Et tiens, d'après cet article, une ancienne membre du CCNE, Conseil consultatif national d'éthique, travaille dans le même institut que moi. Le professeur Dominique Stoppa-Lyonnais, d'ailleurs au passage désolé d'utiliser cette tournure masculine du terme, qui est pourtant celle grammaticalement correcte, dirige le service génétique de l'Institut Curie. Elle fut membre du CCNE de 2005 à 2013. Enfin voilà, c'est un temps passionnant. Ouais, c'est fascinant fascinant, d'essayer d'imaginer. Ouais. Heureusement, face au retard français, souvent dû à des parlementaires qui ne comprennent pas forcément grand-chose au sujet, ce qui est un véritable problème en soi et une limite de la démocratie, voir ici une vidéo pour s'en convaincre, on commence à voir en opposition des scientifiques qui prennent position. Coup de gueule de grands professeurs et pays voisins qui font des progrès forts. On peut noter par exemple qu'en Sardaigne, le nombre de naissances d'enfants touchés par la bêta-thalassémie passait de 110 par an à entre 5 et 10.
Israël et les USA autorisent le dépistage de la mucoviscidose avant de faire un enfant. La personne qui cristallise l'ambiance générale est sûrement Hervé Schneeweiss, président du comité d'éthique de l'INSERM entre autres, qui dénonce ici que les médecins généralistes ne peuvent même pas donner les résultats incidents d'un séquençage ADN d'un patient, ce genre de conseil qui aurait pu ralentir le développement d'un cancer. Mais pour finir cette vidéo, je voulais finir sur une note positive et surtout pragmatique. Il se développe, et donc pas en France, beaucoup d'applications pour extraire de l'information d'un séquençage. Par exemple, je me suis rendu sur le site sequenceit.com et j'adore ce site. Alors déjà, disclaimer, je rappelle que tout n'est que probabilité. Encore une fois, il ne s'agit que d'informations simplement incertaines tirées de mon ADN. Sur ce site, on peut trouver une mine d'applications qui peuvent toutes nous donner des informations en lisant notre séquençage. Des informations complémentaires sur les maladies rares, nos besoins en vitamines, notre manière de dormir, de rêver, notre personnalité ou même la santé d'APOE, une des protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. J'ai vu que j'avais un risque accru d'être intolérant au lactose, ce qui au passage est totalement le contraire actuellement encore. Enfin, côté sportif, c'est la consécration. Je suis davantage prédisposé à faire du sprint que de l'endurance. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais en club d'athlétisme. Côté application payante, j'ai testé le célèbre Découvre tes origines. La chose que je savais, comme mon prénom l'atteste, héritage direct d'un ancêtre écossais, je suis un peu nordique. Le séquençage, lui, révèle un ADN surtout ibérique, aussi scandinave, un peu italien, un peu oriental, un peu british, et tiens, c'est à ce moment-là la proportion écossaise. Et pratiquement aucunement français, ce qui me donne presque envie de le proposer à ceux qui votent Marine Le Pen. Et enfin, le plus disruptif est sûrement l'application pour avoir accès à ce dont on parle depuis le début, la séquence de 3 milliards de lettres. Malheureusement, pour l'utiliser, il faut avoir une certaine expérience poussée des plateformes de bioinformatique. En regardant, on retrouve plus de 33 000 pages de 100 séquences, et si on se débrouille bien, ici, voici notre séquence lettre par lettre. A noter, le site sequenceit.com affiche un inspirant baromètre d'altruisme. Il s'agit de points que l'on gagne lorsque l'on partage notre ADN. Altruiste parce que ces partages vont aider directement la recherche en génétique, avec un angle axé sur les maladies génétiques infantiles. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai véritablement adoré découvrir tout cela, cette sorte d'introspection biologique. Mon ADN, ce n'est pas forcément moi. On estime d'ailleurs que 10% de notre ADN vient de virus que l'on aurait rencontrés au fil de l'évolution. Mon ADN, ce n'est pas moi. Et en même temps, cette notion de sens des choses, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est mon expérience de vie. Avec ce séquençage, j'ai véritablement l'impression que je peux en créer une toute nouvelle. Alors juste avant de vous quitter, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient découvrir leur ADN mais qui n'ont pas encore les moyens, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour 2 € symboliques de Dayou et attendre qu'un labo souhaite financer votre propre séquençage ADN. And there's times I